un bon exercice que vous pourriez faire, c'est de vous demander, c'est un peu comme, c'est inspiré de la logothérapie de Viktor Frankl, peut-être que vous en avez déjà entendu parler. Donc, vous essayez d'identifier les moments les plus difficiles de votre vie que vous avez traversés et de vous demander quels étaient les cadeaux, le ou les cadeaux qui se cachaient à l'intérieur de ces expériences souffrantes. Je vais vous donner un exemple. Quand j'avais 28 ans, moi, j'ai fait une dépression qui a duré 2 ans, en fait, 2 ans pour m'en remettre, pour me remettre sur les rails. Et pourquoi c'est arrivé? En fait, c'était très lié au travail. On aurait pu dire burn-out aussi, là, mais ça avait pris des proportions plus grandes parce que je ne m'en suis pas occupée. Et donc, à cette époque-là, j'ai souvent dit, c'est comme si pendant 28 ans de ma vie, il y avait un beau gros fauteuil qui m'attendait, qui m'était destiné, mais j'ai passé 28 ans assise par terre à côté de ce fauteuil-là, incapable de prendre ma place, parce que je ne me connaissais pas, parce que j'avais trop fait de choses pour me faire aimer, pour prouver certaines choses. J'étais beaucoup dans la performance. Donc, il a fallu à un moment donné que ça fasse un clash, que ça se brise. Rappelez-vous le kintsugi, hein, l'art de la réparation japonaise. Donc, il a fallu que ça brise pour que je puisse réparer et rayonner à nouveau. C'est comme ça que je le vois. Et aujourd'hui, je sais très bien que si ce n'était de ce passage à vide à l'âge de 28 ans, je n'aurais pas fait de télé, je ne serais pas devant vous aujourd'hui, je ne donnerais pas de conférence, je n'écrirais pas de livre parce que ça a stimulé tout le reste. C'est cette quête du bonheur, pour ma part, de la recherche à me connaître, à trouver pourquoi j'étais ici sur cette terre, qui m'a donné envie après d'en parler parce que ça a tout changé pour le mieux dans ma vie. Donc, c'est la même chose pour vous. C'est quoi les moments peut-être de détresse, les moments de souffrance que vous avez vécu? Puis prenez pas quelque chose qui arrive là ou qui vient d'arriver, là. Essayez d'avoir laissé un peu de temps, là, comme on dit, le temps arrange les choses. Mais surtout, ça vous donne de la perspective. Vous allez être mieux en mesure d'aller voir c'était quoi le cadeau qui se cachait derrière ça. L'exemple à quoi ça me fait penser aussi, c'est quand on est dans le temps des fêtes, puis qu'on reçoit, bon, dans le temps, là, avant la pandémie, on recevait la famille, les amis, puis par exemple, on faisait un échange de cadeaux et on demandait à tout le monde d'apporter un cadeau d'une valeur prédéterminée, un cadeau qui était préemballé. Et souvent, on fait un petit jeu pour faire un échange, puis dans un deuxième tour, on a la possibilité de se voler les cadeaux. Et qu'est-ce qui arrive quand on fait ça? Bien, c'est toujours le plus gros cadeau, le mieux emballé, qui est le plus volé, n'est-ce pas? Sauf que lorsqu'on les déballe, est-ce que c'est dans le plus gros ou le plus beau? Qu'est-ce qui nous plaît davantage? Pas nécessairement. Des fois, on regarde le petit cadeau poche là, dans le vieux papier et on se dit « avoir su que c'est ça qu'il y avait là-dedans, je l'aurais pris. » Bien, peut-être que la vie, ça fonctionne de la même façon. Souvent, on vit des choses difficiles, on pense que c'est la pire chose qui nous arrive. Et peut-être que la vie est en train de nous servir un magnifique cadeau. Mais c'est sûr que ça demande du temps, ça demande de l'accueil, de la perspective, de la conscience aussi, pour essayer de le trouver. Je pense que c'est ce qu'on a à faire actuellement par rapport à la pandémie et tous les changements que ça apporte. Quels sont les cadeaux reliés à ça? C'est ce qui nous permet de pivoter de l'ombre à la lumière. C'est ce qui nous permet aussi de donner du sens à notre vie.